Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors la notion dont nous allons parler maintenant est la liberté. Et pour cela, donc, je vais m'appuyer sur Jean-Paul Sartre et la page 208 de votre manuel, mais aussi inspiré par mon ami Xavier Gosset, j'évoquerai également Simone de Beauvoir. J'évoquerai également Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre, et sa fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors au niveau de la liberté, qu'est-ce que nous pourrions dire? Au niveau de la liberté, la liberté à première vue, c'est lorsqu'un être est indépendant, qui n'est pas esclave, qu'il est autonome, qu'il est indépendant de toute contrainte extérieure. On parle par exemple de la liberté de circuler, de la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience, et tout un ensemble d'exemples qui renvoient à cette absence de contraintes. Alors Jean-Paul Sartre et le courant auquel il se rattache, qui est l'existentialisme et qui existait avant lui, l'existentialisme va faire de la liberté un principe absolu et donner à ce terme de liberté, un sens très particulier. La liberté, ça ne serait pas tout à fait l'absence de contraintes. La liberté, en fait, consisterait à faire des choix en admettant que nous ne sommes pas déterminés par des facteurs extérieurs. Je vais vous lire un extrait de L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, conférence qu'il donna en 1945, publiée en 1946, et dont est tiré l'extrait de votre manuel, page 208. Alors, j'ai l'édition des années 70, et en plus, il est dédicacé par Jean-Paul Sartre. Je vais vous montrer. Bon, c'est ce qu'on appelle un poisson d'avril, il faut garder quand même le sens de l'humour. Bon, n'en profitons pas pour vous agiter, et du coup, j'oubliais, là, je devais vous lire une citation. Alors oui, j'avais dit que je mettrais un peu d'humour dans les vidéos, hein. La philo, ça peut être aussi très sympa et nous faire sourire. Alors, qu'est-ce que Sartre sous-entend? Là, c'est pas dans le manuel, hein, c'est dans le bouquin. Qu'est-ce que Sartre, à un moment, sous-entend quand il fait référence à la liberté et à la liberté comme choix? Voilà. Si en effet l'existence précède l'essence, on va revenir sur cette phrase, si en effet l'existence précède l'essence, elle est dans votre texte, page 208, si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée, autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Là, on est très très loin de Pierre Bourdieu et de tout ce que Pierre Bourdieu dit sur l'habitus, sur les prédispositions à agir socialement acquises dans la famille ou à l'école. Pour Sartre, l'homme choisit librement ce qu'il va être. Il est condamné à être libre, c'est encore une phrase qui est dans la citation, là, l'extrait page 208, mais prenons depuis le début pour comprendre un peu tout ça. Alors, première idée importante dans le texte, Sartre se réfère à Dostoïevski, un écrivain russe connu pour ses fameux romans, hein, notamment Crime et Châtiment. Sartre prend une citation de Dostoïevski qui dit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis », et il nous dit « C'est là le point de départ de l'existentialisme ». Ça sous-entend pour Sartre, effectivement, que pour Sartre qui est athée, Dieu n'existe pas. Donc, quelque part, tout serait permis. C'est-à-dire que l'homme est délaissé, l'homme est seul. C'est à lui de construire ce qu'il sera et non pas de compter sur une quelconque entité divine qu'il aurait créée, pas du tout. Deuxième idée du texte, cette fameuse phrase qui a dû vous heurter un petit peu au début. Bon, n'en profitons pas pour justement reculer devant la difficulté. Affrontons-la, allons au-devant de cette citation. Si, alors, l'existence précède l'essence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on commence d'abord par exister, on n'a pas d'essence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nature. Sartre prend l'exemple du coupe-papier. Alors, le coupe-papier,
Voilà, je vous laisse regarder l'image. Maintenant, je mets des images. Je vous laisse regarder l'image. Le coupe-papier, c'est ça. Et quand l'artisan crée le coupe-papier, il a en tête une essence. L'essence, la nature, la raison d'être du coupe-papier, c'est quoi? Inès, Omar, Sohil, non? Bon. Oui, voilà, tout à fait. L'essence du coupe-papier, bah, c'est d'ouvrir des enveloppes. Donc quand l'artisan fait le coupe-papier, il a en tête que son essence, c'est d'ouvrir des enveloppes. Par contre, Sartre nous dit l'existence précède l'essence. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'artisan qui a créé l'homme. L'homme existe, il est jeté dans le monde, et c'est ensuite à lui de se créer. D'abord, il existe, il est jeté dans le monde, et après, c'est à lui de se créer. Et comment est-ce qu'il se crée, notamment une essence? Eh bien, c'est à travers ses actes en situation. Sartre dit on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande, sous l'occupation nazie. Pourquoi? Eh bien, on avait le choix d'être un héros, s'engager dans la résistance, ou d'être un salaud. Mais il n'y avait pas de normes préétablies, c'est-à-dire il n'y a pas de bon choix. Vous faites des choix et c'est parce que vous avez fait ce choix qu'il est bon, soit d'être un héros, soit d'être un salaud, le gros mot c'est Sartre, c'est pas moi, et d'être dans la collaboration. Notre nature, notre essence, elle vient après l'existence. Elle vient après l'existence. Il y a une situation donnée et à partir de cette situation donnée, là on devient quelque chose. Et c'est là, vous voyez la phrase dans le texte, page 208, quand Sartre nous dit « Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux, c'est le domaine sacré, donc nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux, des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. Personne ne nous a créés. Qu'est-ce que nous existons. Qu'est-ce que nous allons être en fonction de nos actes? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors vous voyez, ça fait écho à Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir et sa fameuse phrase dans Le Deuxième Sexe, qui incarne là toute la deuxième vague féministe des années 50. Simone de Beauvoir dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors qu'est-ce que sous-entend Simone de Beauvoir quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient » Ben là, elle est très très proche de Sartre. C'était sa compagne, elle l'aimait. Elle a un peu critiqué, on va voir ça à la fin de la vidéo, mais elle est très très proche dans le jeu Mémoire d'une jeune fille rangée. Très 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 beau roman. Simone de Beauvoir, à un moment, parle de sa rencontre avec Sartre et à quel point il a marqué. Donc on ne naît pas femme, on le devient, et bien ça renvoie à ça. Ça renvoie l'existence précède l'essence. Il n'y a pas une essence de femme qui consisterait, voilà, à se faire belle en se maquillant ou à faire le ménage à la maison. Voilà, certains disent l'essence de la femme, la nature de la femme, c'est de rester à la maison et de faire le ménage et de s'occuper des gosses. Simone de Beauvoir va plus loin, il n'y a pas même d'essence de nature de la femme quant à la maternité. La femme, sa nature, c'est pas d'être mère, pas du tout. Il y a d'abord l'existence, on arrive au monde. Et ensuite, à travers tout un tas de situations que l'on vit dans une société patriarcale, on devient femme. On se voit assigner une essence de femme, c'est-à-dire l'essence d'un être asservi. Alors, troisième idée du texte, l'homme est condamné à être libre, c'est-à-dire qu'il est condamné à faire des choix. Alors comment est-ce qu'il fait ses choix? Eh bien, à un moment, il est condamné à les faire. Il n'a pas le choix, et même ne pas choisir, c'est un choix. Et c'est là, vous voyez, où il est seul, parce qu'il est responsable de ses choix. Il est responsable de ses choix vis-à-vis de lui-même et responsable de ses choix vis-à-vis du monde. Alors je vais illustrer avec le roman de Mamoun Lahbabi, Entre tes mains, qui raconte l'histoire d'un bourgeois. Alors celui-là, je l'ai vraiment dédicacé, hein. C'est un très bon ami et je lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc Entre tes mains de Mamoun Lahbabi, qui raconte la vie d'un bourgeois, qui tombe amoureux d'une fille des classes populaires, eh bien à un moment, cet homme, eh bien il choisit à un moment, il est confronté à des choix. Est-ce qu'il va rester avec cette fille des classes populaires, ou bien compte tenu justement de sa classe sociale, eh ben ça va être juste une amourette, et comme sa famille ne va certainement pas accepter, sa famille bourgeoise casablancaise ne va certainement pas accepter cette jeune fille populaire, eh ben il va la quitter. Si vous lisez le roman, vous verrez quel est le choix qu'il fait, mais ce choix il le fait
Seul, il le fait seul dans l'angoisse. Et il en est responsable vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de cette femme qu'il aime comme elle n'a jamais aimé quelqu'un. Alors, dernière idée du texte, et je ne vais pas être trop long, ça fait déjà 10 minutes. Dernière idée du texte, Sartre nous rappelle qu'être libre, c'est justement ne pas être sous, voilà, ne pas dire que c'est la passion qui agit à ma place. Voilà, si j'ai mangé tout un paquet de chips, voilà, c'est pas que c'était plus fort que moi, c'est qu'à un moment je suis responsable de ma passion pour les chips ou pour les shawarma ou pour tout ce que vous voulez qui à un moment fait prendre du poids. Alors, je vais revenir du coup à Simone de Beauvoir. Hein. Simone de Beauvoir, implicitement, on ne serait peut-être pas tout à fait d'accord avec cette phrase on est condamné à être libre. Entre les lignes du deuxième sexe, son fameux essai en 2 volumes, on pourrait lire peut-être que dans certaines situations, justement, on rappelle Simone de Beauvoir, la femme n'est pas condamnée à être libre, ne peut pas faire des choix. Lorsqu'à un moment, elle a intériorisé tout un ensemble d'assignations identitaires, quand elle a intériorisé tout un ensemble de processus de domination, quand elle a même inséré la place sociale qui est la sienne et tous les mythes qui environnent justement sa posture. Et là, il y a des choses très très intéressantes également dans Mémoire d'une jeune fille rangée. Eh bien non, la femme n'est pas condamnée à être libre, elle est condamnée à ne pas être libre, pourrait-on dire avec Simone de Beauvoir. Alors comme je vous disais, Simone de Beauvoir a quand même sacrément aimé Sartre, et j'aimerais terminer cette vidéo en vous lisant un petit extrait de Mémoire d'une jeune fille rangée, où elle est, Simone de Beauvoir est étudiante, ils préparent l'agrégation tous les deux, Sartre sera reçu premier, Simone de Beauvoir deuxième, c'est le début de leur idylle, et ils sont en train de réviser dans une chambre, je lis la citation de Mémoire d'une jeune fille rangée. Sartre avait loué une chambre dans un petit hôtel de la rue Vaneau, et ce fut là que nous travaillâmes. Pas longtemps, car Aristote nous assommait. Ça veut dire qu'à un moment, bon, vous avez quand même le droit de vous reposer. Hein. Là, vous avez bien travaillé, donc maintenant on va un peu parler du texte de Sartre, et puis après, il faut passer un bon week-end, déconnecter de l'ordinateur, bien vous reposer, bien vous détendre, oublier la philo et justement exister et vivre. Et je vous souhaite voilà plein de bonnes choses pour la suite. Au revoir.